se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je vous ai abandonné. Je crois que mon dernier vlog date d'il y a plus de 90 jours. Donc ça fait plus de 3 mois. Donc bon, écoutez, c'est la vie, vous commencez à me connaître. Ça fait un moment que je suis plus trop dans un mood lecture. Mais là, je suis en train de reprendre un petit peu. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être vous publier ce que j'ai filmé ces derniers mois. Qui n'était pas non plus assez conséquent pour faire un vlog de l'été ou quoi. Mais du coup, dans ce vlog que vous allez voir, puisque je tourne ça après. Aujourd'hui, on est le 5 octobre, je crois. Vous allez voir mes nouvelles bibliothèques, puisque j'ai décidé de changer. Et vous allez voir mon avis sur le seul livre que j'ai lu de l'été. Waouh! Écoutez, c'est comme ça, vous commencez à avoir l'habitude. Peut-être que prochainement, je reprendrai les vlogs comme avant, à savoir un vlog toutes les 2 semaines, une semaine, j'en sais rien, ça dépend vraiment. Ça, en fait, tout dépend, les vlogs, tout dépend de mon mood de lecture. Parce que quand je lis, j'ai envie de créer du contenu autour. Et donc forcément, je vais beaucoup plus publier de vidéos, de posts Insta ou quoi. Et quand je lis pas, j'ai pas matière à vous créer du contenu. Donc ça me paraît plutôt logique. Je vais pas vous créer des contenus sur toutes les autres activités que je fais, puisque on est quand même sur une chaîne dédiée à la lecture. Je vous laisse avec le vlog. J'espère que ça vous plaira. Il va pas être long, mais c'est quand même des petites vidéos que j'ai prises durant mon été. C'est parti. Bon, et du coup, ça va être le moment de dégager ces bibliothèques pour mettre les 2 Billy à la place et normalement les petits surmeubles, en espérant que ça passe. Bon, j'ai déjà viré une bibliothèque que j'ai mis dans le bureau en gros. Je continue mais j'ai plus beaucoup de place là. Bon, voilà ce que ça donne déjà. Je pense que du coup les surmeubles vont pouvoir passer. Donc écoutez, je vais faire ça, mais en vrai je perds pas du tout, je dois perdre 20 cm en longueur, donc c'est nickel quoi, vu que j'en gagne en hauteur. Bon, j'en ai chié, mais j'ai installé les 2. Bon, et voilà, j'ai rempli avec tout ce que j'avais et j'ai encore plein de place, donc je suis trop contente. Du coup, ça se voit. Donc je vais peut-être éparpiller certains livres pour pas que ça fasse trop vide. Mais non, je suis contente. Par exemple, là, tout en bas, il n'y a rien. Mais non, je suis trop ravie du rendu. Si je me recule un peu, voilà, donc on peut voir que ça va jusqu'au plafond. Il doit rester, je sais pas, 20 cm entre le haut et le plafond. Voilà. J'ai mis tout en haut du coup des livres de mon copain, juste là, parce que sinon ça faisait vide et j'aimais pas. Mais et je lui en ai mis aussi en bas, juste là. Donc voilà, c'est déjà un peu plus rempli, mais j'ai encore plein de place, donc c'est trop cool. Mais d'un autre côté, c'est pas très beau quand il y a plein de place, donc va falloir remédier à ça. Je vais pas acheter plein de livres d'un coup, faut pas abuser non plus. Mais voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir mes bibliothèques. Je sais pas si on se rend compte, je vais essayer de reculer un peu l'angle. Je sais pas si on se rend bien compte, mais vraiment, il y a quoi, 20 cm à tout casser entre le haut de la bibliothèque et le plafond. Et en fait, on voit que ça, genre, c'est waouh! Donc voilà, mais je suis contente. Ça manque peut-être de petites décos et tout qui descendent, peut-être des petites lumières, j'en sais rien. Ça manque d'un petit truc, je sais pas encore quoi. Mais non, trop contente. Voilà! Et voilà, j'ai mis des petites guirlandes et je trouve que... Oula, j'ai fait une glisse gueule. Je trouve que ça fait trop bien. J'aime trop. Bon, alors c'est du vu et revu évidemment. Mais c'est juste que je savais pas trop quoi mettre dessus. J'ai pensé à des guirlandes de fleurs, mais je me suis dit ça peut vite faire beau, fait kitsch et... il ressemble à rien. Et là du coup, je trouve que ça fait super beau. En plus, il y a le reflet dans la vitre. Donc voilà, c'est vraiment un mime, c'est couleur chaud, évidemment, hein, pas de couleur froide parce qu'on veut pas donner une ambiance froide mais une ambiance chaude. Mais voilà, je trouve que ça habille déjà beaucoup plus la bibliothèque.
Après, je sais pas, peut-être que le fait de reculer les livres, parce que là en fait j'ai vraiment avancé les livres pour qu'ils soient à la limite de... attendez, regardez, de ça en fait d'ailleurs. Ouais, mais là c'est un peu compliqué comme il y en a d'autres là. Mais en gros, quand on regarde derrière, j'ai beaucoup d'espace entre le livre et le fond de la bibliothèque. Et peut-être que le fait de les rentrer jusqu'au fond de la bibliothèque, ça pourrait peut-être donner un autre cachet, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment dire. Mais j'ai peur que ça passe pas bien et qu'après je doive tout remettre. Mais écoutez, à réfléchir, mais déjà rien que les petites guirlandes là, j'aime beaucoup trop. Donc voilà. Par contre, j'avais d'autres guirlandes là. On la voit, je sais plus où elle est, la guirlande lumineuse. Sauf qu'en fait, bah, je l'ai branchée, elle marche plus. Donc je comprends pas. Il va falloir que je la change. Mais voilà. Trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, la semaine dernière, j'ai commencé Un été pour te retrouver. J'en suis à 100 pages environ. Et j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. C'est la première fois que ça me fait ça avec un Morgane Moncomble. J'en suis quand même aux 100 pages. Ouais, j'ai un peu du mal à rentrer dedans, à m'attacher au personnage. Enfin, je pense qu'il faut que je continue dans tous les cas. Mais c'est vrai que je suis un peu bloquée là. J'ai hâte d'avoir un déclic. Et j'espère avoir un déclic. Mais normalement... ça devrait le faire, mais c'est vrai que j'ai pas forcément d'attachement, surtout pour le personnage masculin. Et un peu plus pour le personnage féminin, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc écoutez, on va voir, on continue, mais j'espère que ça va être bien. Voilou, la petite table, avec les petits tabouraks, la petite, enfin grande tente, une tente vraiment. Ça, c'est l'espace de Jeanne. Et ça, c'est ma grosse room avec mon matelas de mise que j'ai acheté. Et mes 2 duvets que j'ai mis pour en faire un seul, un grand. Et un plaid par-dessus. Je pense que là, si j'ai froid cette nuit, je ne pense pas. La phrase ne voulait rien dire, mais c'est la fatigue. Petite glacière, petite affaire et tout. Non, franchement, c'est la best. Petit emplacement sympathique. Là, il y a des voisins. Et en fait, sinon... tout autour, là, pour le moment, en tout cas aujourd'hui, ce soir, il n'y a personne. Donc, la Berst. Oui, je vais la mettre. Ah, c'est vraiment dégueu par terre. Ouais, ouais. Bah oui, hein, c'est pour ça que c'est chaussures obligatoires. Non, ça c'est. Je pense que c'est la pour ça que c'est chaussures rééducation obligatoires. qui est légalement et tout ça. On fait comme ça. Allez jusque là-bas et revenez. Il s'en va le bâton. T'es belle. Bon, est-ce que vous me croyez si je vous dis que plus de 2 mois après, j'ai enfin terminé Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Je l'ai terminé hier soir et on est le 7 septembre. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, on est le 7, donc hier on était le 6. J'ai mis énormément de temps à le lire et il y a une raison, c'est que j'étais pas du tout pris dedans. Pour moi, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé de la saga des saisons de Morgane Moncomble. Et je pense que c'est même celui que j'ai le moins aimé de Morgane Moncomble en entier. Même si je dois avouer que les 70 dernières pages, 170 on va dire, entre les 2 dernières pages, j'étais dedans. J'ai même pleuré à un moment donné. Enfin voilà, donc c'est pour dire que j'étais quand même dedans à un moment donné. Mais c'est vrai que tout le long du livre, j'étais là et je me disais, bon, faut que j'avance, je vais bien réussir à être captivée par l'histoire. Et en fait, bah, c'était quand même très compliqué. Je pense que le fait qu'on se retrouve avec une histoire où l'héroïne va reprendre son ex, où 2 ex sont en train de se reconquérir, et ben moi ça me
c'est pas quelque chose voilà, qui m'intéresse. Pour moi, quand c'est fini avec quelqu'un, c'est fini. Et en plus, voilà, avec la fin de l'histoire, du coup, on comprend mieux certaines choses. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'espérais, on va dire. C'est même totalement ce que j'espérais en commençant ce livre, c'est que ça se passe comme ça se passe à la fin. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal aussi je sais pas, à m'attacher à Jasmine, à essayer de lui trouver vraiment une personnalité. Je sais pas, elle est décrite comme quelqu'un qui aime l'art ou quoi, mais en fait elle fait juste des bracelets. Si on sait qu'à un moment donné elle fait de la poterie, mais je sais pas, j'ai eu vraiment du mal avec le fait de me rapprocher d'elle. Pareil pour le personnage masculin, donc Andrea, j'ai pas réussi à lui trouver plein d'atouts à part qu'il fait hyper attention à Jasmine. Mais voilà, j'ai eu vraiment du mal avec ces personnages, avec cette histoire. Juste la fin, forcément, ça m'a captivée. J'étais prise dedans. Pareil, le drame qui se passe autour des deux. J'ai eu du mal aussi je sais pas, voilà, à ce que ça me touche profondément. Le moment où j'ai pleuré, c'est pas à ce moment-là, c'est un autre moment vers la fin. Je saurais vous dire vers quelle page, mais c'est pour une toute autre raison. Donc je sais pas, on va dire que le moment le plus émouvant du livre, pour moi, n'est pas celui espéré, je crois. Mais voilà, en tout cas, c'est pas du tout mon préféré de Morgane Moncomble. Et c'est un peu dommage, c'est pas qu'il est bâclé, c'est juste que je pense que moi, c'est pas quelque chose qui m'a captivée. Mais par contre, j'aime beaucoup la fin, j'aime beaucoup comment ça se termine, comment ça se conclut, parce que c'est vraiment ce que j'espérais. Et en fait, j'aurais aimé que ça se passe beaucoup plus tôt, pour qu'on puisse découvrir après ce qui se passe dans cette même histoire. Mais du coup, non. Et c'est juste, voilà, je trouve que ça traîne énormément en longueur et c'est hyper dommage parce que voilà, je vous dis, cette fin, elle aurait mérité qu'elle soit beaucoup plus développée et que tout ce qui se passe pendant les 3/4 du livre, que ce soit réduit quand même. Après, ça nous permet de comprendre l'attachement que Jasmine a envers Andrea et vice-versa. Mais c'est vrai que, ouais, moi, c'est pas vraiment ce qui m'a convaincue. Mais bon, écoutez, dans tous les cas, on peut pas non plus aimer à 1000% tous les livres d'une autrice. Donc voilà, celui-là, il fait partie de ceux que j'ai le moins aimé avec, je dirais, Nos âmes tourmentées. Pour moi, c'est ceux qui... Après, il y a un peu un même sujet, entre guillemets, qui revient et que moi, ça me... Je sais pas, j'ai du mal à être, à être prise dans ça. Mais bon, écoutez, ça y est, je l'ai enfin terminé. Vraiment, je me le trimballe depuis fin juin, je dirais, quand je l'ai acheté, on va dire. Je me suis mise directement dedans. Je me suis mise directement à le lire et en fait j'ai pas réussi à le lire de l'été, ce qui est dommage parce que j'avais quand même 2 mois de vacances, donc ça aurait été super cool de pouvoir lire plein de livres, d'essayer de vider ma palle, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc on va dire que j'ai lu ce livre pendant 2 mois, voilà, même plus de 2 mois. C'était mon livre de l'été. Mais c'était vraiment pas incroyable, à part, voilà, je vous dis la fin. Ouais, je dirais qu'hier j'ai dû finir les 80 pages qui me restaient, quelque chose comme ça. Et voilà. Mais bon, écoutez, on peut pas être ravis partout. En tout cas, j'espère que ce vlog est intéressant. J'ai peur parce que je me souviens plus du tout de ce que j'ai filmé. Je sais pas du tout la longueur du vlog. Mais bon, écoutez, à l'heure à laquelle je vous parle, on est, donc je vous ai dit, le 7 septembre. Je n'ai toujours pas de poste, si je vous parlais un peu plus de ma vie perso. Je n'ai toujours pas de poste pour la rentrée, parce que finalement, il y a plus de profs d'espagnol que nécessaire, d'après ce que je comprends. Donc, la semaine dernière, la semaine de la rentrée, je suis restée chez moi à être payée, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Et voilà, et sinon, semaine prochaine, il faut que j'aille dans mon établissement de rattachement, donc le même que l'année dernière, pour pouvoir faire des heures justifiées, on va dire, mes heures payées en faisant de la co-intervention ou du dédoublement de classe, enfin faire des petites activités, quoi. Donc on verra, mais c'est un peu compliqué de faire 18 heures comme ça. Donc je ne pense pas que je ferai mes 18 heures de temps plein, quoi. Mais bon,
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pensais faire beaucoup plus de vlogs que ça cet été. Et en fait, le fait que je lise pas ne me donne pas envie de faire des vlogs. On va voir. Là, je vais essayer de changer de genre. Même si j'ai un livre que je veux lire depuis un moment. Mais là, je sens que la romance, je sais pas, je commence à... Donc, on va changer. On va se mettre un peu dans de la fantaisie et tout. Donc, ça va faire du bien. Mais j'ai le... Il est où? Je sais pas si vous voyez, mais le dernier tome là, des Campus Driver que j'ai toujours pas lu et qu'il faut que je lise absolument. Mais en tout cas voilà, j'espère que ce vlog vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez lu ce livre, si ça vous tente ou non. Et si vous l'avez lu, est-ce que vous l'avez aimé plus que d'autres, ou enfin de Morgane Moncombe en tout cas, pour comparer un petit peu. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce à la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à plus dans un prochain vlog qui sortira je ne sais quand.